Bienvenue dans le survol du module de littératie financière intitulé Les coopératives de crédit et les banques vous aident. Ce projet est financé par la Fondation Trillium de l'Ontario. Je m'appelle Sébastien et c'est moi qui vais vous guider à travers ce module. Ce webinaire offre une vue d'ensemble du projet sur la littératie financière et précise le contenu de l'atelier Les coopératives de crédit et les banques vous aident. Chaque module a été conçu comme ressource de formation autonome. Pour faciliter la consultation, les modules sont dotés d'un code de couleur. Chaque module comprend son propre webinaire et des renseignements généraux similaires au sujet du projet, ainsi que des renseignements spécifiques au module que vous voulez utiliser. Vous aurez besoin d'examiner tout le matériel avant d'animer l'atelier pour la première fois. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser le webinaire si vous croyez pouvoir aborder le matériel sans l'avoir visionné. Pour vous faciliter la tâche, nous vous suggérons d'imprimer le matériel de présentation du module avant de visionner le webinaire. Ce projet est dirigé par Adult Basic Education Association de Hamilton Wentworth, en partenariat avec The Haldnor Community Credit Union, Project Read Literacy Network Waterloo Wellington, Collège Boréal Campus de Hamilton, Catholic Family Services of Hamilton, Hamilton Literacy Council, Ontario au travail Hamilton. Voyons maintenant le programme. L'introduction fournit un aperçu de l'ensemble du projet, de l'auditoire, des documents et des outils. Dans la section couvrant la mise en place et la préparation des modules, nous examinerons le contenu de chaque module et les ressources multimédia. Le survol du module passe le matériel en revue et propose des délais de mise en œuvre. Il couvre également les points qui traitent de l'aide supplémentaire et des questions et commentaires. Parmi les auditoires cibles, mentionnons les personnes qui vivent de l'aide sociale, qui ont un faible revenu ou un revenu fixe, qui ont de la difficulté à établir un budget et à gérer leur niveau d'endettement, qui veulent en apprendre davantage au sujet de la gestion financière, ou dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Ces ateliers s'adressent également aux personnes qui se retrouvent avec un revenu inférieur à celui dont elles disposaient par le passé. Par exemple, à Hamilton, le secteur de la fabrication a fléchi. Par les années passées, les emplois dans ce secteur étaient très bien rémunérés et abondants. Toutefois, les postes étant moins nombreux aujourd'hui, bien des gens occupent maintenant des emplois largement moins bien rémunérés. Parmi les personnes qui peuvent avoir besoin du présent atelier, mentionnons celles qui sont propriétaires d'une maison et d'une voiture, qui ont des enfants fréquentant un établissement d'enseignement post-secondaire et dont le revenu ne correspond plus à leur style de vie antérieur. Tous les documents et outils ont été rédigés conformément aux directives de rédaction claire de Learning Networks of Ontario. Cette mesure vise à faire en sorte que les renseignements soient accessibles au plus grand nombre de lecteurs possible. Grâce à une rédaction claire, les renseignements sont accessibles aux personnes qui apprennent l'anglais et langue seconde, améliorent leur capacité en littératie, sont aux prises avec un handicap visuel, sont occupées, ou sont jeunes et habitués à accéder rapidement à des renseignements. La plupart des documents actuellement offerts sur la littératie financière comprennent des exemples complexes qui vont au-delà des capacités langagières et financières de bien des gens. En apprenant aux gens à travailler en fonction de leurs moyens financiers et en examinant leur futur potentiel, nous pouvons les aider à se sortir de la pauvreté et de l'endettement et à acquérir un moyen d'existence durable. Pour la plupart des gens, c'est extrêmement difficile d'établir un budget à partir d'un revenu fixe. Les personnes qui ont un faible niveau de littératie doivent composer avec cet obstacle supplémentaire. Les animatrices et animateurs peuvent utiliser les ateliers dans le cadre des programmes d'anglais langue seconde, des programmes d'alphabétisation et de formation de base, du programme Ontario au travail, des programmes de formation de la jeunesse, des programmes pour les familles, ou encore dans le cadre d'autres organismes communautaires. Tous les documents de formation sont accessibles sur les sites internet de ABEA et de Learning Networks of Ontario. Bien sûr, tous les renseignements sont offerts en français et en anglais. Voyons comment accéder à ces documents. Nous sommes maintenant sur la page d'accueil du site internet de ABEA. Trouvez et cliquez sur l'icône Tools for Community Partners ici en bas. Dans la partie Tools for Community Partners, descendez dans l'écran et trouvez l'onglet Workshops and Presentations ici et cliquez dessus.
Dans la section Workshops and Presentations, trouvez la partie Financial Literacy Project et cliquez sur le lien pour avoir plus d'informations et pour les téléchargements. Vous voilà maintenant dans la partie sur les ateliers. En descendant dans la page, vous trouverez tous les documents en français dont vous avez besoin. Il y a 3 modules dans ce projet. Le premier, établissement du budget, vous et votre argent. Ensuite, le crédit et l'endettement. Enfin, les coopératives de crédit et les banques vous aident. Chaque module comprend son propre webinaire de survol. Si vous trouvez des erreurs ou avez des problèmes techniques pendant l'utilisation de ces documents ou pour l'accès aux liens, merci de nous le signaler par courriel à l'adresse indiquée à la fin de cette présentation. En ce qui concerne les modules, vous pouvez choisir de présenter 1, 2 ou 3 modules. Vous pouvez les présenter dans n'importe quel ordre si vous en utilisez plus d'un, ou encore vous pouvez les personnaliser en fonction de votre auditoire cible. Chaque module comprend un guide de facilitation, une présentation PowerPoint, des documents à distribuer durant l'atelier, une évaluation, des documents à emporter, un certificat d'achèvement de la participante ou du participant, et on peut aussi se procurer des affiches pour annoncer l'atelier qui sera présenté. Ces affiches, de 8,5 par 11 et de 11 par 17, sont offertes en français et en anglais. Le présent module comprend des ressources multimédia telles que des vidéos, des sites web, des calculatrices en ligne. Des liens directs sont fournis dans la présentation PowerPoint. Vous pouvez cliquer sur ceci pour aller sur un site si vous avez accès à Internet. Vous devrez examiner les liens avant de diriger la séance du module. Vous pouvez choisir de les ouvrir afin qu'ils soient prêts avant la séance ou vous pouvez les ouvrir au moment où vous en aurez besoin. Si vous ne pouvez pas y accéder durant la séance, vous pouvez télécharger le fichier multimédia. Celui-ci comprend un bon nombre des vidéos ainsi que des captures d'écran des sites web et des calculatrices. Si vous trouvez d'autres ressources que vous aimeriez présenter et que vous n'aurez pas accès à Internet durant la séance, vous pouvez créer des captures d'écran et les montrer aux participants pour les encourager à visiter ces sites eux-mêmes à un moment ultérieur. Ils peuvent utiliser leur ordinateur à la maison ou se rendre à la bibliothèque municipale ou à un centre informatique local. Pour créer des captures d'écran, ouvrez la page web et appuyez sur la touche Impression écran système qui est notée Impr écran syst ou encore en anglais Print Screen. Ouvrez un programme comme Word et cliquez sur Coller. Sauvegardez le document pour le montrer durant l'atelier. Ou pour créer un document PDF, ouvrez la page web, capturez l'écran sous forme de fichier PDF. Cette extension est activée sur certains navigateurs. Il y a généralement une touche Adobe qui convertira la page et vous permettra de la sauvegarder en format PDF. Ensuite, sauvegardez le document pour le montrer durant l'atelier. Lorsque vous vous préparez pour présenter le module, vous devez examiner tous les documents. Le guide de facilitation comprend des directives à l'intention de l'animatrice ou de l'animateur, dans les encadrés en jaune, avec le contenu de l'atelier. Des conseils pour les personnes qui participent à l'atelier, dans des encadrés en vert. Des renvois aux documents à distribuer et aux diapositives de la présentation PowerPoint qui correspondent au contenu et qui se trouvent dans la marge. Voici le guide de facilitation en question sur les coopératives de crédit et les banques vous aident. Nous voici à la page 3 où nous avons un exemple d'encadré en jaune avec les directives à l'intention de l'animatrice ou de l'animateur. Et voici en page 10 un encadré en vert qui présente des conseils pour les personnes qui participent à l'atelier. En ce qui concerne la présentation PowerPoint, n'hésitez pas à l'adapter à votre auditoire. Vous pouvez choisir de supprimer des diapositives, de réviser la présentation pour l'adapter à votre auditoire au besoin. Veuillez indiquer la source de tout nouveau renseignement. Ne changez pas l'image de marque ou la conception. En ce qui concerne l'identification des nouvelles sources, les sources de nouveaux renseignements doivent être indiquées clairement par écrit. Par exemple, si vous voulez présenter une ressource Internet dans le cadre de l'atelier, il est préférable d'inclure l'URL sur une diapositive et les détails de la source dans la section des pages de commentaires, comme l'auteur du site, l'auteur de la page, la date de la dernière mise à jour, etc. Faites attention à vos propres préjugés ou suppositions. Ne parlez pas comme si vous saviez ce que les membres de votre auditoire pensent ou ressentent. Posez-leur la question. Gardez le dialogue ouvert et sincère. Laissez-les s'exprimer sur leurs pensées et leurs idées et laissez-leur poser des questions.
Vous devrez examiner la présentation PowerPoint ainsi que les pages de commentaires pour vous familiariser avec le contenu et les liens. Ajoutez tous les commentaires dont vous avez besoin pour que la présentation corresponde à votre style. En ce qui concerne les documents à distribuer durant l'atelier, on les utilise pour fournir des ressources en plus grand format sur le contenu de la présentation, faciliter les activités ou rendre la présentation plus intéressante. Vous pouvez utiliser tous les documents à distribuer ou choisir ceux qui, selon vous, conviendront le mieux à votre auditoire. Vous pouvez également ajouter d'autres documents que vous avez trouvés. Nous examinerons les documents du module plus tard au cours du survol. L'évaluation comprend deux volets. Des questions auxquelles il faut répondre avant l'atelier et des questions auxquelles il faut répondre après l'atelier. En plus d'être rapide et facile à faire pour les personnes participantes, l'évaluation doit vous fournir des commentaires sur la séance. Nous examinerons l'évaluation plus tard au cours de ce survol. Parlons des documents à emporter. Il y a un document plus long qui est un résumé de tout le contenu de l'atelier et des documents à distribuer. Il y a aussi des documents plus courts. Les ressources supplémentaires telles que les cartes pour présentoir sont des rappels des renseignements clés. Faites imprimer ces ressources afin que les personnes participantes puissent choisir ce qu'elles souhaitent emporter. Nous examinerons ces ressources plus tard au cours du survol. Ce module comprend uniquement un document plus long à emporter. Il n'y a pas de document plus court. Vous pouvez également choisir de remettre à chaque personne un certificat d'achèvement pour chaque module. Le certificat est offert en français et en anglais et peut être téléchargé à partir du site web d'ABA. Cet atelier, d'une durée d'au moins 3 heures, a été créé dans le but de faire découvrir l'importance d'utiliser une banque ou une coopérative de crédit, comment trouver la bonne banque ou coopérative de crédit, des raisons et des façons d'épargner ou d'investir de l'argent, et des conseils pour se protéger. Ce module fait appel à l'expertise des banques et des coopératives de crédit. De nombreuses ressources proviennent de sites web du gouvernement et de groupes de soutien à but non lucratif. Vous trouverez la liste de toutes les ressources à la fin du guide de facilitation. Vous pouvez adapter le plan d'exécution de l'atelier proposé à la page suivante en fonction de vos besoins. Nous indiquons le temps minimum qui est requis. Vous voudrez peut-être avoir plus de temps pour les discussions ou le travail interactif. Adaptez le plan d'exécution à votre auditoire. Ce plan d'exécution sert de ligne directrice seulement. Vous pouvez choisir de consacrer plus de temps à une section et moins de temps à une autre, selon les besoins et les intérêts de votre auditoire. Vous trouverez dans le guide de facilitation des explications sur les sujets qui seront traités dans chaque section. Intégrez des pauses au moment qui vous semble approprié. Si vous présentez ce webinaire dans le cadre d'une séance d'une demi-journée, vous prendrez probablement une pause de 20 minutes. Si le groupe a déjà terminé le module sur l'établissement du budget, vous pouvez passer à la section 5. Comme mentionné précédemment, le guide de facilitation vous explique chaque section en détail et comprend des directives, les numéros des diapositives dans la présentation et des documents à distribuer. Ce module utilise un grand nombre de ressources multimédia. Vérifiez les ressources de l'atelier pour vous assurer d'être à l'aise avec leur contenu et voir si les liens fonctionnent. Les ressources multimédia sont les suivantes. Une ressource en ligne, la carte photo de l'Ontario. Une autre ressource en ligne, la calculatrice d'intérêt. Une vidéo uniquement en anglais, Saving Money for an Emergency. La vidéo, pourquoi et comment épargner. Une vidéo présentant le virement Interac et son fonctionnement. Une vidéo sur les placements et les régimes enregistrés d'épargne. Des ressources en ligne telles que l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et les formulaires de procuration. Pour avoir accès à ces ressources, il vous suffit de cliquer sur les icônes qui sont à la droite de chaque source citée dans les pages. Voici ce que vous verrez une fois que vous avez cliqué sur les icônes. La carte photo de l'Ontario pour la première ressource. La calculatrice des intérêts pour la deuxième ressource outil en ligne. La vidéo Saving Money for an Emergency que vous pouvez consulter à partir de ce site. La vidéo Pourquoi et comment épargner.
la vidéo sur le fonctionnement Interac et sa présentation, la vidéo sur les placements et les régimes enregistrés d'épargne, et les ressources en ligne, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et le ministère du procureur général pour obtenir les formulaires de procuration. Voici les documents à distribuer. Le document A, les questions à poser à une banque ou une coopérative de crédit. Le document B, les pièces d'identité dont vous avez besoin pour ouvrir un compte. Le document C, intitulé « Arrêtez, pensez, connectez-vous ». Le document D, avant de signer un contrat. Le document E, déclaration de vol d'identité. Le document F, comment prévenir la fraude et le vol d'identité. Le document G, protégez-vous. Le document H, 6 conseils pour vous protéger contre le vol d'identité. Et enfin, l'évaluation. Ces documents sont tous marqués dans le guide de facilitation ainsi que dans la présentation PowerPoint dans la section des pages de commentaires. Examinons les documents à distribuer et l'évaluation. Voici le document A, les exemples de questions à demander lorsque vous parlez à une caisse populaire ou à une banque. Voici le document B, la liste des pièces d'identité dont vous avez besoin pour ouvrir un compte. Voici le document C intitulé « Arrêtez, pensez, connectez-vous ». Voici le document D avec les choses à savoir avant de signer un contrat. Voici le document E, la déclaration de vol d'identité. Voici le document F, comment prévenir la fraude et le vol d'identité. Voici le document G intitulé « Protégez-vous ». Voici le document H, 6 conseils pour vous protéger contre le vol d'identité. Et enfin, voici l'évaluation. Le seul document à emporter pour ce module est le livret des participantes et participants. Faites imprimer cette ressource pour faciliter l'accès des personnes aux documents de leur choix. Voici le document à emporter A. Il s'agit du livret des participantes et participants à emporter. C'est un très long document qui comprend tout le contenu du module et les tableaux utilisés durant l'atelier. N'hésitez pas à enlever les pages qui ne conviennent pas à votre groupe. Les autres documents sont le certificat d'achèvement et la fiche. Le certificat d'achèvement est un document à remplir de format PDF. Vous pouvez ajouter le nom de la participante ou du participant, la date, le nom de votre organisme et vous pouvez l'imprimer et le signer. La fiche est disponible en format de 8,5 par 11 ou de 11 par 17. Vous pouvez y ajouter les détails de la séance et vous en servir à des fins publicitaires. Voici le certificat d'achèvement que nous venons d'évoquer. Et voici la fiche que vous pouvez utiliser pour promouvoir l'atelier. Si vous avez des questions ou des commentaires sur ce module ou la façon de l'animer, veuillez contacter Adult Basic Education Association au numéro de téléphone ou au site internet qui apparaissent ici. Nous vous remercions de votre participation à la séance d'aujourd'hui.